Bonjour, mon nom est Gilles Jourdanet. Je suis le fier propriétaire de la fromagerie Atwater. Et depuis, ça va être mon 35e Noël en tant que propriétaire de la fromagerie. Alors, c'est une belle petite histoire. Mon père qui a acheté ce commerce-là en 1972. Et à l'époque, c'était très petit et on vendait des œufs et du tabac à pipe, du miel et des confitures maison. Et de 72 à 76, mon père et ma mère ont exploité ce petit commerce-là. Mon père avait un autre emploi parce que c'était pas assez volumineux pour faire vivre la petite famille. Et en 76, mon père a acheté la fruiterie qui se trouvait où je me trouve présentement. Et en 83, on a eu la bonne idée de défoncer le mur et d'agrandir le commerce. Et c'est là vraiment que le commerce actuel a pris son envol, car là, on a commencé à vendre des fromages et des charcuteries. Et quand je dis fromage, c'est vite dit, là, on avait des fromages classiques du Québec, du Oka, des cheddar, coupe de fromages d'importation, dont du Jarlsberg. Et puis, j'étais jeune à l'époque, donc je venais aider mes parents les fins de semaine. Et j'ai été chanceux, à un jeune âge, j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire dans la vie, d'être commerçant, mais pas nécessairement fromager. Et petit à petit, j'ai grandi là-dedans, travaillé les fins de semaine. Le commerce, le marché Atwater aussi pris de l'ampleur avec les années. Et c'est en 88, quand la ville a décidé de rénover le marché Atwater, c'est ça qui a vraiment donné mon envol au commerce, c'est que j'ai pu agrandir une deuxième fois. Cet agrandissement-là, ça nous a donné accès au sous-sol, pardon. Et là, j'étais vraiment un mordu de fromage, j'étais très curieux, donc je suis un autodidacte, j'ai pris des cours, je me suis donné des cours avec la documentation, j'ai pris des cours de vin, et j'ai vraiment tombé, là, comme la petite histoire dit, j'ai vraiment tombé dans la potion. Au début, dans les fromages québécois artisanaux que nous connaissons aujourd'hui en 2018, l'essor a commencé en 92-93 avec le Victor et Berthold et le Migneron. Et avec le temps, il y a des petits producteurs qui se sont greffés à tout ça. Il y a quelqu'un qui travaillait au MAPAC qui m'aimait bien et qu'à chaque fois que des producteurs laitiers venaient le voir pour un projet de fromagerie, il les amenait ici, à la fromagerie Atwater, et me demandait qu'est-ce qui manquait sur le marché en ce moment. Donc, j'ai eu un petit peu mon mot à dire, je conseillais les futurs fromagers. Et ça, à chaque fois, parce qu'à une certaine époque, on avait des très bons fromages du Québec, mais ils étaient tous pareils, c'était toutes des pâtes semi-fermes. Et c'est là, moi, je disais, ou j'essayais de dire aux gens, faites-nous des pâtes de différentes familles. Et tranquillement, pas vite, l'essor des fromages du Québec, et je dois dire que le consommateur aussi a bien embarqué dans ça. Et je dis toujours, et depuis le début, que les fromages du Québec ne sont pas nécessairement moins chers. On achète un fromage du Québec pour deux raisons. Un, pour la qualité du produit et pour encourager notre économie locale, mais c'est pas pour faire une économie d'argent, parce que pour des raisons X qu'on pourrait parler un peu plus tard. Alors voilà, donc 35-36 ans plus tard, je suis encore dans le même domaine. J'ai agrandi la fromagerie depuis 4 fois, même espace qu'on est en ce moment. J'ai eu d'autres commerces. C'était tout le temps fromagerie. Alors je baigne là-dedans depuis toujours. J'ai eu jusqu'à 5 commerces au détail. Maintenant, il m'en reste 2. Il me reste ici la fromagerie Atwater principale et j'ai un autre commerce sur la rue Ontario, que c'est ma fille et sa femme qui s'occupent de ce magasin-là. C'est un quartier qui est en plein essor, donc ça va très, très bien. Et on fait de la restauration, on a des clients qui sont des traiteurs et tout, donc on a une belle gamme de clients. Et les fromages du Québec, bon, ils continuent régulièrement, on a toujours des nouveautés. Donc c'est toujours, tous les matins, c'est le fun de se lever puis revenir faire ce que je fais depuis tant d'années.
montrer ma première cave d'Alibaba. Voilà. Sans être un affineur reconnu, pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer ici, affineur, c'est un métier en soi. Et un affineur vieillit un fromage par cave. Donc, comme vous pouvez voir dans ma chambre froide principale, on a toutes les familles de fromages. Mais en tant que fromager détaillant, je suis très fier que quand je dis à mon client que mon brie de Meaux, mon camembert, les produits du Québec, les Kenogami, quand ils ne sont pas prêts, mon équipe et moi, on suggère autre chose à notre clientèle pour tout le temps s'assurer que notre client, quand il sert des fromages, qu'ils soient à point et à leur top au niveau de la qualité et de la fraîcheur. Alors, justement, depuis 92-93, nos fromages québécois ont fait beaucoup de chemin. Et maintenant, je suis fier de dire qu'on a des beaux fromages dans toutes les familles de fromages, des pâtes fermes, des pâtes molles, des chèvres, des bleus, des brebis. Et on a des fromages de lait pasteurisé, on a des fromages de lait thermisé et on a des fromages de lait cru. Pour une plus grande explication, je vous invite à venir à la fromagerie Atwater et puis toute mon équipe super compétente vont pouvoir vous expliquer les différences de toutes ces des petites subtilités de nos fromages du Québec. Mais je suis très fier de nos artisans fromagers. On n'a plus à envier tous les fromages qui sont derrière moi, des fromages français qui sont toujours très très bons. Mais à cette heure maintenant, les fromages du Québec, franchement, on a fait des pas de géant et j'en suis très fier d'avoir été parmi les pionniers et encore aujourd'hui.